Je vous propose de rester dans la forêt et aborder avec vous la diversité dans la forêt française et comment cette diversité peut être une assurance potentielle face au changement climatique. Alors, avant de parler de la diversité dans la forêt française, il faut déjà parler de la diversité de la forêt française. Les forêts françaises sont environ un tiers du territoire métropolitain et comparé à d'autres pays européens, c'est une forêt qui est très diversifiée. Ici, j'ai mis 4 images pour montrer un peu cette diversité. Donc, en bas à gauche, le massif des Landes, les monocultures de pins. En haut à gauche, les forêts de l'ouest de la France, donc des petites parcelles forestières connectées par des haies. En haut à droite, un massif montagneux des Vosges, avec du hêtre, du sapin et de l'épicéa. Et enfin, en bas à droite, des forêts méditerranéennes, donc par exemple de chênes verts, des forêts plutôt ouvertes et un peu moins hautes que ce qu'on peut trouver dans les Vosges, par exemple. Donc voilà, il y a une diversité de la forêt française, et cette forêt est impactée par le changement climatique, donc Ankit l'a déjà mentionné. Il y a un changement chronique, donc les températures sont de plus en plus élevées, mais il y a aussi des changements ponctuels, des événements majeurs qui impactent les forêts. Donc en bas à gauche, une photo des incendies des forêts des Landes cet été. En haut à gauche, le résultat d'un orage de grêle sur une forêt dans l'ouest de France. Donc la grêle aussi a un impact très important sur les forêts. En haut à droite, ça a été mentionné aussi par Jean-Pierre ce matin, les dégâts du scolite. Donc c'est un tout petit scarabée qui fait 5 mm, un coléoptère 5 mm qui va faire de gros dégâts sur les arbres qui sont déjà affaiblis par les sécheresses. Et en bas à droite, des sapins dépérissants dans l'est de la France. Donc voilà, cette forêt est impactée par le changement climatique, et face à ça, la diversité peut agir comme une assurance. Donc avant de rentrer un peu plus dans cette thématique, je voudrais poser quelques définitions. Quand je parle de productivité, je vais parler de production de bois, de volume de bois. Quand je vais parler de rendement, c'est la productivité moyenne d'un peuplement forestier. Le risque, c'est la variabilité de cette productivité. Et enfin, la stabilité, c'est un ratio entre le rendement et le risque. Donc pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, c'est l'inverse du coefficient de variation. Voilà, donc cette productivité des essences forestières, elle fluctue naturellement. Il y a des années qui vont être bonnes, des années qui vont être moins bonnes. Et l'intérêt de la diversité, c'est lorsque ces variations sont asynchrones entre les essences en présence. Donc ici, il y a 2 essences hypothétiques, une rouge et une bleue. Et quand la rouge va très bien, la bleue va moins bien. Et à l'échelle du peuplement, quand on fait la somme de la productivité de ces 2 essences, on a cette courbe en noir en pointillé, et on voit, dans ce cas hypothétique, une productivité moyenne identique. Donc en moyenne, sur le long terme, la productivité va être la même, mais par contre, une stabilité beaucoup plus forte lorsqu'on va mélanger ces 2 essences qui ont des réponses variées face aux des réponses variées dans le temps, en fait. Et ça, c'est un aspect assez fort, présent qui vient du fait que chaque essence réagit différemment face aux perturbations. Chaque essence choisit des stratégies différentes d'acquisition des ressources, et donc potentiellement va avoir ces tendances temporelles différentes qui va agir comme une sorte de tampon. Alors c'est un effet qui est bien connu en théorie économique financière. Lorsqu'un conseiller financier va faire un portefeuille d'actions, il va prendre des actions qui ont des rendements incertains. On ne sait pas combien ce que va rapporter Total dans 5 ans. Et donc ce conseiller va essayer de rassembler des actions ensemble pour faire un portefeuille moins risqué, et donc va choisir des actifs qui ne sont pas corrélés positivement. Donc quand il y en a un qui va avoir une très bonne année, Total a très bien fait cette année, mais dans 10 ans il va peut-être se casser la gueule. Donc on va essayer de rassembler des actifs qui ne sont pas corrélés positivement. Et ça, on peut faire le lien avec cette diversité dans la forêt. On peut remplacer le mot portefeuille par le mot peuplement. Donc un portefeuille, c'est un peuplement avec une composition donnée. Et on peut remplacer le mot actif par le mot essence. Donc on peut choisir au sein d'un peuplement différentes essences, et on va essayer de les trouver de telle sorte qu'elles ne sont pas corrélées positivement, que lorsque une va avoir une très bonne année, les autres ont des années un peu moins bonnes, mais du coup, sur le long terme, en fait, ça fait une productivité qui est stable. Alors, il y a aussi cette idée qui est représentée par la figure ici, que dans l'absolu, on aimerait bien avoir un rendement d'un portefeuille, donc d'un peuplement forestier, qui soit le plus élevé possible et avec le moins de risques.
mais il y a le plus souvent un compromis entre le rendement et le risque. Si on veut avoir un rendement élevé, il faut accepter un risque plus élevé aussi. Et à côté de ça, il se dessine aussi cette ligne orange ici, qui est appelée la frontière d'efficience. Donc votre conseiller financier, votre agent de l'ONF, quand il va choisir ses essences forestières, va essayer d'être le plus proche possible de cette frontière d'efficience, le rendement le plus élevé à niveau de risque donné en fait. Voilà, et c'est une représentation en fait de ce plan rendement-risque que je vais utiliser dans la suite de l'exposé. Alors rapidement, les enjeux scientifiques sur cette thématique, si on regarde juste le nombre de publications autour des termes stabilité, résilience, résistance dans le contexte des forêts et changement climatique, on voit que les publications scientifiques augmentent de manière exponentielle. Donc il y a un intérêt de plus en plus important pour cette thématique. Et j'ai mis là juste trois publications en exemple. Donc la première en haut, c'est un appel à diversifier les forêts plantées pour une résilience plus importante et une multifonctionnalité plus importante. Au milieu, c'est un rapport qui montre que si on mélange du Scots Pine avec du spruce, donc je crois que c'est du pin, du pin avec une sorte d'épicéa, on n'augmente pas la résilience aux sécheresses printanières. Donc parfois, mélanger des espèces, ce n'est pas optimal. Et enfin, le dernier parti tout en bas qui indique des réponses contrastées face aux sécheresses des mélanges. Voilà. Alors, au LIF, on travaille pas mal avec l'inventaire forestier national. Donc, Jean-Pierre et Ankit ont déjà un peu parlé. Donc, c'est un inventaire globalement qui se déroule en deux parties. Il y a d'abord une photo interprétation où il y a 55 000 points qui sont observés par image photo chaque année, et un opérateur dit ça c'est de la forêt, ça c'est pas de la forêt. Et 5 minutes, ok. Et ensuite, une partie de ces placettes est mesurée sur le terrain. Donc c'est un inventaire qui a les propriétés d'être systématique et représentatif des écosystèmes forestiers. Et je vais me baser sur cet inventaire pour regarder cette stabilité de production annuelle de volume en fonction de la diversité des peuplements. Alors tout d'abord, un premier résultat pour les feuillus, donc ceux qui ont des feuilles. Donc là, à gauche, c'est la figure, même plan, productivité versus risque. Donc productivité en Y et risque en X. Et la couleur des points, chaque point, c'est une composition donnée dans une sylvo-écorégion donnée. La couleur des points indique la diversité de ces peuplements. Donc les peuplements verts, c'est les monocultures, violet, c'est les deux essences, et orange, 3 essences. Et ce qui se dessine en fait sur cette figure, c'est que les peuplements les plus proches de cette frontière d'efficience, c'est principalement des peuplements diversifiés. Donc pour les feuillus, le meilleur rapport rendement-risque, c'est des peuplements diversifiés. Et si on calcule l'indice de stabilité temporelle, donc c'est juste la valeur en Y divisée par la valeur en X ici, on voit le même résultat qui apparaît de manière un peu différente, qu'une stabilité temporelle plus importante quand on a 2 ou 3 essences feuillues par rapport à une. Si on regarde pour les conifères, donc ceux qui ont des épines, on voit une image différente. Donc en orange, c'est une essence, en gris, c'est 2 essences. Et on voit que dans ce cas-là, les peuplements diversifiés, résineux, n'ont pas une stabilité plus importante que les monocultures. Les points gris ne sont pas plus proches de la ligne orange que les points orange aussi. Et enfin, dernier aspect, si on peut mélanger les deux, on peut mélanger des feuillus et des conifères. Donc les points verts, c'est une essence feuillue, orange, une essence résineux, et puis les bleus et les roses, c'est quand on fait un mélange des deux. Et là, ce qu'on voit, c'est un peu plus difficile à voir sur l'image à gauche, mais à droite, si on se concentre à droite ici, on voit que lorsqu'on passe d'une essence feuillue à un feuillu avec un résineux ou 2 résineux avec un feuillu, on augmente la stabilité temporelle. Donc diversifier une monoculture de feuillus avec du résineux, ça augmente la stabilité. Par contre, lorsqu'on part de tout à droite de cette figure, de une essence résineux et qu'on ajoute un feuillu, on n'augmente pas la stabilité temporelle. Voilà pour ça. Donc quelques mots de conclusion. La diversification des peuplements décidus purs peut potentiellement mener à un compromis rendement moyen risque plus optimal. Pour les peuplements de conifères, sur les données qu'on a étudiées ici, on n'a pas détecté de tel effet. Et un
un petit message d'attention, c'est que ces résultats, en fait, c'est juste la productivité, en fait. Donc la production de volume de bois annuel. Bien sûr, les forêts, c'est des écosystèmes multifonctionnels. Si on veut étudier la stabilité, la stabilité de la productivité, c'est un élément parmi d'autres à prendre en compte, notamment, par exemple, la biodiversité, lorsqu'on met en place des pratiques de gestion adaptées au changement climatique. Enfin, un dernier mot. Ici, c'était juste des résultats qu'on a mis en place assez rapidement. On a déposé un projet au RMT à Force et on va étudier ces questions un peu plus en détail. Donc, d'ici quelques années, je serai peut-être de nouveau ici pour vous parler de ces choses-là de manière un peu plus globale. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la clarté et le respect du timing aussi. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois déjà une, deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'essences qui sont à corrélation positive ou pas? Et est-ce qu'il y a une règle derrière cette corrélation? Alors on peut le faire avec les données qu'on a. Je ne présente pas ça ici. Il y a des indices qui regardent justement ces corrélations, qui mesurent le degré d'asynchronie entre les essences, en fait. Et l'idée, c'est d'avoir un degré d'asynchronie le plus élevé possible. Donc il y a des indicateurs pour faire ça. Voilà, c'est un travail à faire. Après, cela dit, en sylviculture, il y a des mélanges bien connus qui sont stables. Il y a d'autres mélanges moins stables, en fait. Et c'est peut-être là un petit bémol avec l'inventaire forestier, c'est que les seuls mélanges qu'on voit, c'est les mélanges qui marchent, en fait. Les mélanges qui ne marchent pas, les forestiers, ils ne les font pas, quoi. Donc ça, c'est un petit bémol. Oui, merci. C'est un bel exemple, mais que je trouve assez théorique. Ça fonctionnerait bien, par exemple, pour une prairie naturelle, entre les graminées, les légumineuses, suivant l'année, la climatologie. Bon, ça se compense. Mais moi, je suis propriétaire forestier, j'ai quelques années. À 50 km d'ici, en brie humide, il y avait trois essences. L'orme, le frêne, le chêne, pédonculé. Ben, moi, j'ai déjà vu disparaître dans mes parcelles 2 essences. C'est irrémédiable. Et actuellement, c'est la mort des frênes. Restent les chênes. Alors, il y a des parcelles, effectivement, où c'est des compositions mixtes. Donc, le chêne va peut-être reprendre la place. Mais c'est du chêne pédonculé. On nous annonce déjà que le chêne pédonculé, et ça se voit, il y a déjà des mortalités. Donc, on va essayer de gagner un tour. On a planté du Cécile, qui devrait résister mieux. Et même, on envisage maintenant le pubescent. Donc là, c'est sans fin, et donc ces modèles de compensation là, ne fonctionnent pas, parce que c'est des ruptures, c'est une essence qui disparaît. Il n'y a pas de compensation, il n'y a rien. Donc c'est pas envisagé dans vos modèles. Ce cas qui est là, c'est très fréquent sur le terrain. Non. Après, c'est peut-être le souci qu'on a à l'inventaire, c'est qu'on a une vision très, très macro, en fait. Donc, les résultats qu'on donne, c'est basé sur des résultats à des échelles très grandes. Donc là, les points que je montre, en fait, c'est des sylvo-écorégions. Donc, j'ai un petit graphe peut-être après ici. Voilà, c'est la carte ici, c'est les 86 sylvo-écorégions. Donc, c'est à cette échelle-là qu'on regarde cette stabilité. C'est à cette échelle-là que les résultats montrent une stabilité plus importante pour les peuplements de feuillus diversifiés. Après, aux échelles plus locales, il y a des perturbations majeures qui arrivent. C'est un peu aussi ce que fait Ankit avec ces approches de multisources pour justement descendre à des échelles beaucoup plus fines, où là, des choses plus dramatiques qui apparaissent. Voilà, j'espère avoir ici... Ah oui, c'est pas local, c'est à l'échelle de la totalité de l'Île-de-France, le frêne disparaît. Ouais. L'orme a disparu, le frêne disparaît. Et ça va se concentrer sur quelques essences qui, à l'échelle du siècle, ne sont pas stables. Les chênes Cécile que je plante actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils seraient récoltables. Ouais. Donc face à ça, il y a 2 attitudes à avoir. Il y a l'attitude, enfin il y en a sans doute beaucoup, mais il y a 2 attitudes majeures. Enfin, c'est celle de l'ONF qui dit on va faire des îlots d'avenir, donc on va faire venir des essences d'ailleurs qui ont un potentiel, parce qu'on sait que dans d'autres pays, elles ont un potentiel. Et puis après, il y a des approches plus, je ne sais pas comment ça s'appelle, plus naturelles, où dire on va laisser faire les dynamiques naturelles.
Les forêts seront différentes, elles seront sans doute plus ouvertes, il y aura plus de mortalité, on va sans doute devoir vivre avec. Voilà, deux approches un peu opposées.